Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h22 sur Radio Classique, c'est donc le numéro 2 de la CGT qui est avec nous à présent. Bonjour Éric Aubin. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Le gouvernement français est-il désormais à vos yeux discrédité au vu de son incapacité à tenir ses engagements en matière de finances publiques ? Écoutez, c'est surtout la politique qui est menée depuis maintenant l'élection de François Hollande qui pose problème, puisqu'elle n'atteint pas les résultats qui étaient annoncés par le président de la République. On voit bien que les déficits publics continuent d'augmenter, que finalement on n'obtiendra pas les 3% au niveau européen, engagement sur lequel on était engagé. Donc je crois qu'il faut changer de politique, tout simplement. Quelle est l'alternative selon vous ? Écoutez, je crois que la politique de l'offre a ses limites. Nous, on était plutôt sur une politique de la demande qui vise à sortir du dogme qui pointe le fait que le coût du travail serait trop élevé en France. Nous ne sommes pas d'accord à la CGT. Et donc, nous disons qu'il faut absolument relancer le pouvoir d'achat pour relancer la consommation, qui est un pilier essentiel de notre croissance. La consommation compte pour 51% dans le PIB aujourd'hui, dans le produit intérieur brut de la France. Donc il faut relancer la consommation. Relancer la consommation, ça veut dire augmenter le pouvoir d'achat de toutes les catégories, demandeurs d'emploi, retraités et salariés. Et pour vous, ça veut dire redistribuer l'argent qui aujourd'hui est versé aux entreprises, ou du moins qui est accordé sous forme d'allègement de charges aux entreprises, en faveur des salariés ? Oui, nous avons obtenu une commission de suivi des aides publiques. Ça a été très compliqué pour l'obtenir. Je crois qu'il faut aller au-delà. Il faut effectivement conditionner les aides publiques données aux entreprises et contrôler et ensuite sanctionner les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Aujourd'hui, trop d'entreprises bénéficient de milliards d'euros d'aide et ne rendent aucun compte à l'État, alors que les aides publiques, ce sont nous tous qui finalement les finançons. C'est 220 milliards chaque année, je le dis quand même, 220 milliards. Ça, c'est plus possible. Hier, il y avait une grande réunion autour de François Rebsamen, ministre du Travail, sur les contreparties au pacte de responsabilité. Apparemment, une seule branche aurait signé un accord et 17 n'ont même pas encore entamé de discussion. Et d'ailleurs, il y a un peu de flou sur ces chiffres. Est-ce que cette lenteur n'est pas dramatique alors qu'il y a urgence sur le front de l'emploi ? Oui, ce qui est dramatique, c'est surtout le fait qu'à la fin du discours de Manuel Valls aux universités d'été du MEDEF, Jean-François Pillard, numéro 2 du MEDEF, disait les engagements que nous pouvions prendre avant ne sont plus valables aujourd'hui car la croissance est à zéro. Donc ça veut dire qu'il n'y aura aucun engagement du point de vue de la création d'emplois, y compris dans la branche où ça a été signé, c'est la chimie notamment. Les chiffres sont un peu contestés car on a forcément une création d'emplois naturelle, je veux dire, dans les entreprises. Et le chiffre de 47 000 qui est annoncé, finalement, serait en dessous du chiffre des départs qui serait constaté sur la période donnée. Donc finalement, ce n'est pas une création d'emplois nette. Ce serait le remplacement des départs en retraite ? Tout à fait, quasiment. Donc je crois qu'on a véritablement besoin que le MEDEF change la donne, mais pour cela, il faudrait changer de politique et encore une fois, conditionner les aides qui leur sont accordées, car les aides, finalement, on le voit bien, 30% de plus de dividendes pour les 37 premières entreprises du CAC 40. Donc je crois que pas d'investissement, pas de relance du pouvoir d'achat pour les salariés et une augmentation nette des dividendes. C'est la politique aujourd'hui menée par ce patronat. Sauf que vous le savez, Éric Aubin, ce ne sont pas les grandes entreprises du CAC 40 qui créent le plus d'emplois en France aujourd'hui. Ce sont les PME, les petites entreprises. Ce sont les TPE, les très petites entreprises et les PME. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la CGT propose depuis plusieurs années de revoir la question du financement de la protection sociale et notamment la question de la cotisation sociale pour la moduler en fonction de la situation des entreprises. Les TPE, les PME ne vivent pas la même chose que les grands groupes qui dégagent des profits considérables. Enfin, on prend une entreprise comme Total, qui est le fleuron, elle dégage plus de 10 milliards d'euros de profits chaque année et bénéficie des mêmes aides. Elle fait des pertes en France. Oui, mais les aides françaises sont accordées à cette entreprise, même si les profits sont faits à l'étranger. Donc je crois qu'il faut vraiment remettre tout ça à plat, aider les entreprises qui effectivement sont en capacité de créer des emplois et qui créent les emplois aujourd'hui, les TPE, les PME, créent les emplois et malheureusement, j'allais dire, nombre d'entreprises sont amenées à mettre la clé sous la porte parce que les banques ne les suivent pas, parce que effectivement ils ont des problèmes parfois de carnet de commandes, mais pas toujours. Donc je crois qu'il faut remettre tout ça à plat et avoir des systèmes qui finalement favorisent l'emploi. Aujourd'hui, les cotisations sociales telles qu'elles sont payées ne favorisent pas l'emploi, car plus on a d'emplois, plus on donne de salaire, plus on paye de cotisations sociales. C'est pas une règle très juste. Dernier sujet, Éric Aubin, le MEDEF semble vouloir remettre au goût du jour le report de l'âge légal de la retraite à 65 ans. Des discussions ont lieu en ce moment pour sauver les régimes Agir, Carco qui concernent la retraite complémentaire. Quelle est votre position à la CGT ? Le MEDEF est assez terrible parce qu'on constate dans les derniers chiffres du chômage notamment que le chômage des seniors a augmenté de près de 12% en un an. On continue de sortir les salariés des entreprises après 50 ans, je dis bien 50 ans, et le MEDEF voudrait porter l'âge légal à 65 ans.
Donc ce serait dramatique pour l'assurance chômage, qui finalement serait amené à financer les seniors de plus en plus longtemps, et y compris ce serait dramatique surtout pour ces seniors-là qui finalement se retrouvent à la rue et souvent maintenant dans les minima sociaux, c'est-à-dire qu'ils perçoivent 400 € par mois. Comment faire pour maintenir l'équilibre des régimes de retraite complémentaires, augmenter les cotisations? Bah écoutez, nous, on travaille beaucoup sur la question des recettes. Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a un problème de recettes, notamment à travers la situation de l'emploi. Moyen d'emploi, moyen de salaire en France, moyen de recettes pour notre régime de retraite complémentaire. Donc forcément, la question des recettes se pose. Merci Éric Aubin d'avoir été avec Merci à nous vous. ce matin sur Radio Classique. Le numéro 2 de la CGT invité de l'économie, il est 7h28.